Bonjour Brigitte. Bonjour Monsieur Jean-Luc Letellier. Bonjour. J'appelle parce que il y a une semaine à peu près, c'était mercredi dernier, une semaine, 10 jours, j'ai eu la réponse en fait que j'attendais, donc j'ai 43 ans passés, que j'attendais depuis de nombreuses années. J'ai toujours dit, en fait, ressenti que j'avais subi des attouchements par mon grand-père paternel, mais on m'a jamais cru. Donc, comme j'ai été anorexique, j'ai frôlé la mort à 14 ans. Je pesais plus que 35 kilos pour 1m76. On m'a toujours dit, non, quand j'ai voulu parler à sa mort, en fait, non, il est mort du cancer de la prostate. Non, c'est toi qui as un problème avec ton corps. Enfin, c'est quelqu'un de gentil. Comment tu peux dire ça? C'est pas possible et tout. Donc en fait, j'ai toujours cru que j'étais folle, que j'avais honte parce que je me suis dit comment je peux penser ça de mon grand-père, c'est pas possible. Je suis vraiment sale en fait, c'est ignoble de pouvoir penser des choses comme ça. Et puis quand j'avais 18 ans surtout, j'avais écrit une lettre que je lui avais remise et comme il ne disait rien, j'étais allée le voir. Et ça l'avait mis très en colère. Il avait peur que ma grand-mère ait vu cette lettre. Et puis il m'avait dit, est-ce que ta grand-mère a vu la lettre? Tu te rends compte et tout. J'avais dit, non, puisqu'elle était dehors avec moi et là, tu l'as prise. Donc il me dit, oui, comment tu peux penser ça? Plus jamais je veux en entendre parler. Donc je m'étais dit, ouais, je suis vraiment folle et je suis dégueulasse en fait. Et quand il est parti, donc on savait qu'il allait partir, qu'il allait mourir, parce que c'était à la fin de son cancer et il était à l'hôpital. Donc je l'avais appelé et puis je lui avais dit au téléphone, parce que j'étais loin géographiquement, je lui avais dit pardon, je suis désolée, tu sais, pardon pour tout ce que je t'ai dit, pardon. Il m'a dit c'est pas grave. Donc il est parti comme ça. Et rien que d'en parler, j'ai la boule à la gorge. Et donc après, je me suis toujours dit, c'est pas possible, je suis folle en fait et tout. C'est vraiment ignoble de penser des choses comme ça. Et puis il y a 5 ans, en fait, peu avant Noël, je reçois par SMS un message d'une de mes tantes, donc du côté de mon papa, qui m'envoie un SMS en fait et qui dit, moi je te crois, une fois il m'a sauté dessus aussi sur la cave, mais je veux plus jamais entendre parler de toi de ma vie. Je me suis dit waouh. Donc j'ai eu la colère parce que moi en fait j'étais l'aînée des petits enfants et je me suis toujours en fait on va dire donnée à lui pour pas qu'il touche à ma petite sœur et à ma cousine, donc la fille de ma tante. Et parce que là ça aurait été insupportable et là j'aurais crié et là j'aurais explosé et j'aurais dit ma colère et ma rage et tout ça parce que j'ai eu beaucoup d'images et notamment une fois en fait où c'était avant Noël, je voulais un sapin de Noël et il m'avait dit viens sur mes genoux et donc il m'a tripoté et en fait après j'ai eu honte parce que je me suis dit punaise, je l'ai fait pour avoir quelque chose mais c'est horrible quoi. Et puis en fait là dernièrement il y a beaucoup de choses qui sont remontées. J'ai fait une formation de yoga en janvier et donc moi j'ai été loin, je me suis complètement déconnectée, j'écoute plus les informations parce que je trouve que c'est du bourrage de crâne et qu'on nous dit, ça c'est mon opinion, je n'écoute plus les informations et donc j'étais pas au courant qu'il y avait tous ces soulèvements d'inceste et tout et à ce moment-là j'ai eu aussi plein de remontées d'images de mon enfance. Et donc là dernièrement j'en avais marre d'avoir dans ma tête le nom de ma tante qui me venait, de mon grand-père, ma tante. Et donc, j'ai osé appeler ma tante, alors que ça fait depuis 5 ans qu'il n'y a eu plus aucune communication, parce qu'elle voulait pas entendre parler de moi. Je lui ai demandé si elle était OK pour échanger avec moi, ce qu'elle a voulu, donc je l'en remercie. Donc, elle m'a demandé pardon, en fait, pardon d'avoir agi comme ça, mais parce qu'elle, elle avait enfoui tout ça. Tout ça, ça avait été enfoui, et c'est remonté il y a que quelques temps pour elle. Et donc elle m'a avoué que oui, mon grand-père lui avait sauté dessus, mais elle avait 14 ans et ça avait été qu'une seule fois, alors que moi c'était pas qu'une seule fois et ça a été plus loin, je pense, avec les doigts notamment. Et puis qu'il y avait une cousine à elle aussi, il y avait d'autres cousines qui en avaient même parlé à ma grand-mère. Donc à la fois en fait il y a 10 jours j'ai eu cette libération où j'ai pleuré, je me suis dit je lui ai dit merci, j'avais besoin d'entendre tout ça parce que là je croyais que je devenais folle et j'ai tellement de colère en moi et que je sais pas et j'arrive pas à aimer mon corps, j'arrive pas à m'aimer, j'ai des blocages en fait, donc je lui ai dit merci et à la fin en fait depuis j'ai comme une certaine profonde tristesse, comme si je vivais un deuil de quelque chose. Et
Et puis j'ai su, en fait, on m'a dit que quand j'avais 5 ans, j'en avais parlé à mon papa. Donc mon papa, il veut pas du tout en parler avec moi, c'est tabou. Et, il ose pas, en fait, il écarte le sujet. Ma mère, c'est pareil. Ma mère a dit, maintenant c'est bon, c'est fait, passe à autre chose. Ouais, c'est facile de dire passer à autre chose. Et puis j'étais en colère quand tout le temps on me disait, ouais, il faut pardonner, arrête de te comporter en victime. Ça me mettait hors de moi. Et en fait, j'ai compris qu'il faut pardonner, il faut se pardonner à soi, il faut se pardonner d'avoir peut-être pu ressentir du plaisir. C'est horrible ce que je dis, mais peut-être que oui, j'ai peut-être ressenti du plaisir quand il touchait. Enfin, je ne sais pas, mais parce que ça me dégoûte en fait. Oui, mais non, mais Marlène, j'entends à quel point vous avez besoin d'être écoutée, d'être comprise. Malheureusement, c'est certainement pas votre famille la plus proche qui est apte à l'entendre, puisqu'on voit bien que là encore, on met une chape de plomb sur ce qui vous est arrivé et sur ce grand-père qui doit rester une image propre entre guillemets. Mais si vous avez ressenti du plaisir, ce qui est tout à fait possible, je me suis suffisamment fait agresser parce que j'avais osé le dire, c'est votre corps qui l'a ressenti, c'est pas vous. Et c'est peut-être ça qui peut aussi vous aider à avancer dans votre cheminement. Jean-Luc Letellier, qu'est-ce que vous pouvez dire à Marlène ? Vous exprimez là... je crois que il me semble que vous êtes effectivement tout près de réhabiter un corps dont vous n'avez pas voulu à un moment donné, puisque vous avez failli le faire mourir, ce corps, en ne mangeant plus, en vous nourrissant pas, parce que c'est comme si c'était une dualité entre vous et votre corps, qui fait que votre corps avait fait quelque chose qui était insupportable ou avait subi quelque chose d'insupportable, et que ce que vous nous racontez là, c'est que vous êtes sur le chemin, et il semble très bien, de réhabiter correctement ce corps. Vous ne pensez pas ? Oui, tout à fait. Mais justement, je pense que je suis dans une phase après la phase de deuil, on va dire, de reconstruction et de guérir en fait toutes ces blessures de rejet, d'abandon, de honte, parce que c'est des choses qui reviennent beaucoup et qui en fait après reviennent dans la vie, mais par rapport à la vie de couple ou à la vie oui, bien sûr, en fait. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'être écouté, parce que c'est très confus pour l'instant pour vous, et c'est normal, puisque vous avez une réponse très très récente, donc c'est très confus, et donc il faut que vous puissiez déverser tout ce qui est en vous à quelqu'un qui va pouvoir l'entendre et qui va juste vous écouter et peut-être relancer dans la bonne direction pour que vous puissiez avancer dans ce cheminement qui est entamé, je suis d'accord avec Jean-Luc Letellier, mais qui est peut-être encore un peu long et qui est difficile, parce que dans ce chemin, vous avez plein de cailloux sur lesquels il faut accepter de marcher pour continuer à avancer. C'est une image évidemment que je vous donne. Mais même si c'est douloureux, même si ça fait mal, même si pour l'instant vous n'en voyez pas le bout, continuez à avancer, parce que au bout du chemin, il y a la lumière, ça c'est sûr. Dire en fait que si un enfant un jour dit des ressentis, ne jamais lui dire qu'il ment, ne jamais étouffer sa parole. Et ça c'est évident, Marlène, et je crois que c'est bien de terminer sur ce mot-là. Un enfant qui évoque quelque chose, il faut l'écouter et le laisser exprimer ce qu'il a à exprimer, même si parfois ça nous est insupportable à entendre, parce que évidemment c'est souvent quelqu'un de proche de nous qui a abusé de notre propre enfant ou de notre frère je ne sais. Jean-Luc Letellier, le petit mot de la fin pour conclure cette émission un peu difficile, mais qu'il fallait faire. Oui, bravo Brigitte d'oser effectivement se préoccuper de choses comme ça. Effectivement, c'est à commencer, c'est vrai, et de plus en plus, où une parole se répand, où on se rend compte que chaque personne qui vivait ça jusqu'alors le vivait comme si elle était unique à l'avoir vécu. Et donc maintenant, elles peuvent savoir que, je dis elles parce qu'effectivement, même s'il existe des cas de garçons, ça est bien entendu, mais la plupart du temps, c'est quand même dans beaucoup de cas des femmes, elles peuvent savoir que elles ne sont pas du tout seules et qu'elles ne sont pas un cas unique.
et que il faut qu'elle fasse cet effort. Je vous laisse parce que malheureusement il faut qu'on coupe, rendre l'antenne, mais en effet on va avancer tous ensemble. Merci Jean-Luc Letellier.